RMC, les grandes gueules veulent savoir. Ça veut dire quoi le bullshit job? C'est un anthropologue et militant américain qui s'appelle David Graeber qui a écrit ce livre sur le nouveau salariat qui est fait aujourd'hui de tâches inutiles, sans réel intérêt et vides de sens. Et donc Randstad, qui est une société qui est spécialisée dans le travail intérimaire aussi, a lancé une étude auprès des salariés français. Auprès de 10 000 salariés français, et plus de 2 Français sur 5 estiment qu'il faut aujourd'hui certes avoir le courage de lancer sa propre activité pour sortir aujourd'hui de ce salariat qui n'a aucun intérêt. 20% des salariés estiment que quand ils vont au boulot aujourd'hui, ça n'a strictement aucun intérêt, qu'ils s'ennuient dans leur travail, mais la peur du lendemain, la difficulté à retrouver un autre job fait que tu restes dans ce travail qui ne remporte pas d'intérêt. C'est peut-être votre cas, faut le dire au 32-16. Étonné ou pas par cette étude, Thibault? Non, je suis pas étonné. D'un autre côté, on peut essayer de voir le verre à moitié plein. C'est 80% des Français qui estiment qu'ils ne s'ennuient pas dans leur travail. 80% des Français. Après, dans une situation où on a un taux de chômage qui est extrêmement élevé, 9% de chômage, je trouve que ces gens qui s'ennuient dans leur travail, je trouve ça paradoxalement plutôt admirable, parce que ça veut dire qu'ils continuent à travailler, à subvenir à leurs besoins, sur des tâches qui visiblement ne leur correspondent pas, donc ils sont d'autant plus méritants. Après, on peut pas servir. Oui, ils peuvent être en arrêt de travail, ou ils peuvent être en dépression aussi ou autre. Oui, donc et moins productifs c'est assez méritant. Après, ma conception, moi, du travail, et en tout cas, ce que j'essaye de mettre en œuvre en tant que dirigeant, c'est de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs puissent être épanouis, comprennent ce qu'ils font dans l'entreprise, quel est leur rôle, qu'ils soient un maillon indissociable de l'ensemble de la chaîne de production. Je suis dans une entreprise de service aussi. Mais combien de salariés? Un peu moins de 1000 en France. J'essaye de faire en sorte que ils ont du sens dans leur mission. Donc c'est pas simple tous les jours, mais bien évidemment, si j'avais, je sais pas si ça s'applique à mon entreprise, 20% des collaborateurs qui estiment que leur boulot ne leur convient pas et qu'ils restent, pour moi c'est une problématique de motivation que je vais essayer de résoudre. Marianne Soubray. Oui, je pense que ça va dans les deux sens. C'est que déjà il faut voir à quel niveau de qualification ils sont, parce que je pense que malheureusement, moins tu es qualifié, plus le travail est, on va dire, en bas de l'échelle des salaires, etc. Et moins peut-être il est épanouissant. Donc ça va d'un côté, effectivement, et je salue ce que tu viens de dire, Thibault, parce que je pense que les employeurs aussi doivent se poser la question de savoir pourquoi les salariés ne sont pas épanouis dans leur travail, sachant que quand même, et ça je le dis parce que j'ai la chance évidemment de faire un métier que j'adore et d'être très épanouie dans mon travail, sachant qu'il doit y avoir aussi une catégorie d'emploi qui, de toute façon, quelles que soient les conditions de travail, n'est pas foncièrement très épanouissant non plus. Je pense qu'il y a des métiers où, malheureusement, c'est soit très répétitif. Sauf donc... que le chiffre est en augmentation aujourd'hui, du nombre de salariés qui se sentent inutiles dans leur travail ou qui vont au bureau pour un travail sans intérêt. Il y a un autre souci, c'est le souci de la formation. C'est-à-dire, est-ce qu'on a ouvert suffisamment de formation pour permettre aux gens, justement, de changer et de se reconvertir? Et puis, il y a le problème de la France, c'est que la France, si tu veux, tu dois avoir le diplôme qui correspond à ton travail. Et tu ne peux pas changer de branche d'activité, etc. Tu es figé à vie dans un truc et il n'y a pas justement de reconversion possible et tout. Et si on permettait aux gens justement de se reconvertir, si on les formait mieux, je pense qu'il y aurait moins de malheureux au travail. Mais c'est aussi la formation, mais c'est aussi les employeurs. Moi, je pense que vraiment, comment ça, les employeurs si j'étais employeur et que, comme le disait Thibault, si j'avais 20% de mes salariés qui sont pas heureux dans leur job, je me poserais des questions quand même. Mais ça, comment tu le sais? Comment tu sais que tu as 20% de tes salariés qui sont pas heureux dans leur job? C'est pas le cas dans l'entreprise, mais tu le vois avec les arrêts de travail, tu le vois avec Thibault, il a dit on se fait chier. T'as raison. Il va prendre Anas comme délégué. 20%. Anas, étonné par ce chiffre ou pas du tout? Étonné, il y a un travailleur de PSA là, dont on a parlé là, ces derniers temps, travailler les jours fériés. Je pense que quand tu montes 50, 100 par choc dans la journée, enfin voilà quoi, c'est même s'ils aiment le métier dans lequel ils sont, enfin je sais pas, ce sont des métiers où c'est il y a un ennui, où on n'essaye pas de penser, on donne pas l'envie aux gens de penser. Moi j'adore, Thibault, moi je suis fan quand je l'écoute, parce que tu sais, il y a plein de trucs, les collaborateurs, nous ça débarque à la SNCF, ils commencent à mettre collaborateurs au cœur mais en réalité
les salariés sont subordonnés au patron par un contrat de travail. Il n'y a pas de collaboration. Et c'est ça le problème dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un système hiérarchique dans l'entreprise française. C'est-à-dire que il y a une direction centrale et ensuite il y a des cadres sup, des ingénieurs, des directeurs des finances. Nous, par exemple, à SNCF, des fois, il y a ce qu'on appelle des REX, des retours d'expérience. C'est-à-dire qu'on va te demander à toi, celui qui est au terrain, de nous expliquer comment nous, on va pouvoir faire. Et il y a des fois, on a des bonnes idées, il y a des fois, on a envie de faire avancer les choses. C'est ces retours d'expérience qui permettent de faire bouger. Mais non, on a envie de proposer les choses. Et puis quand après, tu demandes, tu recroises ton chef, 3 mois, 6 mois après, tu dis, il dit, bah ouais, j'ai remonté, mais le problème, il n'y a pas d'argent. Et donc, des fois, tu te retrouves, soit on te met au cœur des choses et qu'on veut faire ensemble. Donc, c'est un problème de management. Mais il y a un problème clair de management. Moi, moi, j'ai pas toujours été à la SNCF. Je suis rentré à la SNCF à 26 ans, mais de 19 ans à 26 ans, j'ai travaillé dans le privé. Moi, je me rappelle des coups de fil du patron à 9h01 juste pour savoir si t'étais là à l'heure et que lui débarquait à 14h et t'as l'impression, tu te dis, tu penses à des choses, t'as envie d'expliquer des choses, des fois des bonnes idées et que tu te dis, bah, tu sais, t'es un petit commercial, t'es une secrétaire, t'es un comptable, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je suis comptable, donc moi, mon rôle, c'est la comptabilité, donc je peux peut-être faire évoluer les choses alors que j'ai des bonnes idées sur autre chose. Mais vu que je suis le comptable, moi, mon rôle, donc ça veut dire que voilà, il faut changer, il faut que la direction change de regard sur ses salariés. Qu'on mette les travailleurs au cœur, c'est eux qui produisent, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui connaissent. C'est un problème de DRH et de regard qu'on a sur son. Si on essaie de regarder des études qui sont à peu près analogues quand on regarde le taux d'engagement d'un collaborateur dans une entreprise. Le taux d'engagement d'un collaborateur dans une entreprise, c'est une moyenne. Qu'est-ce que tu appelles engagement? C'est son application. Son application directe et sa concentration au travail et le fait que l'ensemble de sa présence soit dédié au travail de l'entreprise. Taux d'engagement dans une entreprise, il est en moyenne de 18%. 18%. Non, mais non. Si. En plus, c'est moi qui te le dis, si tu veux. Et quand tu regardes, méfie. Tu peux te méfier, mais quand tu regardes, attends, je vais terminer. Le taux d'engagement, c'est-à-dire le temps que tu donnes à l'entreprise sur une journée, la partie productive d'un collaborateur est en moyenne de 18%. Oui. Bon, et quand tu regardes les entreprises du numérique et notamment les entreprises aux États-Unis qui ont développé des modes d'entrepreneuriat très développés, alors ce qui peut être le cas des GAFA, mais de toutes les startups, le taux d'engagement passe à 22%. Et les 4% de différence fait la différence d'une certaine façon de la performance des entreprises. Donc on a déjà des taux d'engagement qui sont assez faibles et qui est pour un chef d'entreprise un véritable sujet parce que c'est la motivation. C'est la motivation que le collaborateur a à donner au travail. Oui, mais c'est l'environnement. C'est l'environnement que tu crées. Parce que ne dis pas que tous les gens qui travaillent chez Google, dans les GAFA, Amazon, Facebook, il y a sûrement des postes ou même dans ces boîtes. Tu as raison, parce que le salaire, qui sont pas forcément super engageants. Généralement, le salaire intervient en 5e position. Donc c'est l'environnement de travail que tu crées dans la boîte. Non, mais c'est surtout le sens de la mission. Non, mais ça donne raison à Anas. Bien sûr, ça donne raison à Anas. C'est le management que tu fais avec tes salariés aujourd'hui. On parlait de trucs très paternalistes, notamment, tu sais, les entreprises à l'ancienne où il y avait même les colonies de vacances où tout le monde partait ensemble, etc. Ou alors tu avais les mineurs qui avaient leur maison. Mais finalement, aujourd'hui, on va recréer des crèches d'entreprise, etc. pour justement permettre aussi aux salariés de se sentir bien parce que tu peux poser ton enfant. Oui, et c'est vrai quand tu arrives derrière ton poste de travail, même si tu as laissé ton enfant, si tu veux, dans la crèche de l'entreprise, ce qui est un plus pratique, est-ce que ça change ton ennui au travail au bout d'une heure ou 2 heures où tu as ton poste? Ce qui fait la clé, c'est la mission que l'on donne. Aussi, bien sûr, mais il y a l'environnement. Oui, non, mais bien sûr. L'environnement est important. Enfin, moi, quand je vois, par exemple, à la SNCF, moi, je vais dans des réunions syndicales, elles sont maintenant dans les sièges. Au siège de la SNCF, il y a des baby-foot. Il y a des gens dans des balançoires avec des Macs, des cheminots. Ce sont des cheminots. Je revendique le fait qu'on ait des cadres cheminots, mais ils ont le droit de se balancer dans une balançoire et travailler sur un MacBook. Sauf que quand toi, ton univers de travail, c'est 50 leviers Saxby construits en 1936 en Allemagne et qui te pètent le dos et que toi tu te dis ah ouais, quand même, il parlait de l'intéressement, j'ai eu 98 € bruts d'intéressement moi cette année, alors que la SNCF elle a fait 590 millions d'euros de bénéfices record. Donc quand tu vois ça, qu'il y a des gens qui jouent au baby-foot, d'autres qui font de la balançoire en MacBook, à un moment donné tu te dis mais c'est quoi toi? Essaie de partir à la balançoire, essaie de changer à ce moment-là et d'aller plutôt vers... Mais non, de fait, factuellement, moi, je suis content de mon métier. Je suis à l'aiguillage, on peut pas mettre un aiguillage devant une balançoire où je peux pas jouer au baby-foot. Mais
Non, mais ce que je veux dire, mais pourquoi tu évolues pas dans ton entreprise? Mais qu'on compense. Mais pourquoi? Faudra bien. Ce n'est pas un mauvais métier. Va bosser chez Thibaut. Mais non, on mais n'a de pas faire de de la baby-foot, on a une sécurité, PlayStation, nous. non, mais de faire du nettoyage, d'être ouvrier, de construire des voitures, ce sont pas des mauvais métiers. T'es pas obligé de toujours vouloir évoluer. Et c'est pas un kiff dans la vie de se balancer et de jouer et de taper sur un mat, quoi. J'ai Philippe qui est avec nous au 32-16. Philippe qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors vous faites partie des 18% qui s'ennuient au travail ou pas? Alors actuellement non, mais je l'ai été effectivement. Dans ma jeunesse, j'avais passé un CAP de menuiserie, ça ne m'intéressait pas du tout. Ouais. Et ensuite, j'ai pu progresser, j'ai pris les devants, comme je discutais tout à l'heure avec votre standardiste. Et après, j'ai fait un BTS de conducteur de travaux, j'ai pu construire des immeubles. Après, faire un master à l'IE. Voilà, je suis parti d'un CAP pour finir avec un master. Ensuite, reprendre et monter ma structure. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que dans ce pays, quand on veut, on peut. Il y a toutes les filières, toutes les possibilités de se former. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. On a toujours des possibilités de financer, parce que moi, j'ai 6 enfants, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile non plus quand vous faites des formations de se faire financer. Il a fallu faire des sacrifices. Mais quand on veut, on peut. Et il y a vraiment toutes les possibilités. Et donc aujourd'hui, j'ai monté ma boîte. Et voilà, je suis à mon compte et tout se passe C'est bien. d'ailleurs, quand on voit cette étude, d'ailleurs, c'est plus de 2 Français sur 5 estiment qu'aujourd'hui, le courage, c'est de monter son entreprise pour enfin te réaliser. C'est-à-dire être dans le domaine d'activité que tu veux. Ils sont 23% à l'estimer, sauf que ils sont beaucoup moins nombreux à renoncer à leur travail parce qu'il y a le CDI quand même, si tu veux. Et il y a la peur du lendemain, il y a la peur du vide derrière, quoi, Philippe. Attendez, Philippe, oui? Oui, exactement. Moi, je suis parti à mon compte, j'avais 50 ans. Oula. Et quand on part à son compte, elle a 50 ans, il y a 6 enfants et encore 4 à charge, et bien voilà, on part sans filet. Et bon, il y a eu l'ACRE, il y a eu plein de choses, mais bon, il y a aussi le fait de tous les jours la ténacité, et puis d'arriver à décrocher des marchés, et puis à sortir son chiffre d'affaires, avoir bien les connaissances de son chiffre d'affaires, ce qu'on va pouvoir se projeter, comment on va pouvoir tourner. Donc je vous cache pas que oui, les 2 premières années ont été un peu sportives. Félicitations Philippe, dans tous les cas, bravo, et je vous envoie un t-shirt DGG, bravo Philippe. Marie qui m'écrit sur internet rmc.fr, salut les grandes gueules, l'ennui au travail je connais, c'est pour moi tous les jours, je suis dans une collectivité territoriale. Aujourd'hui avec l'informatique et les différents process qu'on a mis en place, mon boulot il est fait en 3 heures, le reste du temps, elle dit je suis sur Facebook, sur mon ordinateur, est-ce que vous pensez que ça mérite d'être payé pour ça? Je m'en... Et elle me met des petits points de suspension copieusement, m'écrit Marie sur internet rmc.fr. C'est justement ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait beaucoup du privé et que je pense en fait qu'il y a toute une catégorie aussi de personnes qui sont fonctionnaires en général de catégorie C ou voire B, qui effectivement sont sous-employés, ne sont pas employés suffisamment. Et c'est vrai que Marie, je pense qu'elle aimerait autre chose que de rester sur Facebook toute la journée. Dans un instant, on ne s'ennuie pas avec les GG, surtout quand arrive le moment du match, le choc des titans de l'intelligence. Restez avec nous, à tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.